on s'est rendu dans un petit patelin. Il faudrait que j'ai la carte pour retenir les noms, c'est chiant. Ouais, je te l'affiche sur le stream. Mais il n'y a pas le nom dessus. Hein. Le nom du patelin, c'est pas Radios. Voilà. On s'est retrouvé à Donc en haut à gauche Paradios, pour le chat. petite ville tranquille, petit village tranquille. La Horde Blanche, ouais, connaît, mais pas plus inquiétant que ça. On nous a appris qu'ils avaient un seigneur protecteur finalement, qui s'occupait de les protéger en cas d'invasion de la Horde Blanche. Et bon, après un petit temps passé à la taverne, Drus à faire la gueule et les autres à attendre que Drus arrête de faire la gueule. On s'est décidé à aller voir ce fameux protecteur du nom de Katmos. Et après quelques jours de marche, on est enfin arrivé sur place et on s'est rendu compte que Liane Vigoureuse avait apparemment un lien assez... Traître Ça y est, tout de suite, hein. de privilège avec cette puissance tentaculaire et visqueuse. Hérétique. Et voilà, du coup il a pas pris les prospectus pour s'engager. Même pas le café gratuit, je suis déçu. Ouais, non, j'y ai pas pensé quand je suis parti. Et fait marquant, j'ai envie de dire peut-être le seul, Drus après une discussion avec le seigneur Katmos, là, le grand prêtre de sa majesté la tentacule, a décidé d'enlever l'anneau qu'il avait au doigt et ainsi de détruire une âme fraîchement arrivée dans son crâne. Et de tenter de se débarrasser de l'anneau en le balançant dans la mer. Sauf que l'anneau est revenu avec une tentacule et du coup Drus l'a récupéré, l'a mis dans sa poche et tout le monde est reparti. En direction du fort du nom du commandant du fort. De la commandante du fort. Donc, fort qui n'a pas de nom. C'est ça, c'est le fort sans nom. C'est marqué insérer nom. Du coup, je vais essayer de lui en trouver un. Fort Ouest, il est à l'ouest, Fort Ouest. Ouais. Peut-être Tu avais fort. pas- tu avais pas des de- terres perdues. Peut-être fort au nord. Tu l'avais pas déjà renommé Fort Paradise ou Paradisos là? Oui, le fort de Paradios, parce que c'est la ville à côté. Ah, Fort Paradios. Mm. Ça va Ouais. très bien. Fort Paradios, ça ira très bien. Fort Boyau, Fort Boyau. nous dit VK. Très bien trouvé. Hmm. Le fort Barbac. Ouh. Mm. J'aime bien ça, j'aime beaucoup. Dans une autre vie, dans une autre réalité peut-être. Mais il est fort Barbac. Ouais, il se fait déchirer à chaque fois. Ah bah il y en a qui brûlent d'amour pour les autres, hein, c'est sûr. Par rapport à Barbac, c'est un peu différent. Mais... Et pourtant, il ne met pas le feu. C'est pas lui qui met le feu aux poudres. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Henri. Grave. Mais sinon, à la fin de la scène, moi j'étais parti en avant énervé de ne rien pouvoir faire contre ces hérétiques. Et on s'est Tout de suite fait avec hérétique, tout de suite. Et peut-être que tu seras encore plus énervé un peu plus tard. Hein. Oh, Et, ce mini spoil. et pour le coup, vous partez de cette plage, vous repassez dans cette vallée. Où allez-vous? Vous allez directement à Fort Paradios? Alors moi j'avais tracé sans les attendre avec sur Célestin. Ok. Du coup, tu tombes En dans direction- une embuscade de 16 gobelins et tu décèdes instantanément. Merci, au revoir. Prochaine. Bonne Du coup, soirée. c'est pour ça que tu vas être énervé. Non, tu pars un peu en avance. Un peu, voilà, un peu bougonnant. Maltraitant un peu Célestin, qui te le rend bien. Absolument pas. Non, non. Si, si. Nous ne faisons qu'un, nos esprits ne font qu'un.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Absolument pas. On sait que t'aimes le BDSM, c'est bon. Ceux qui imaginent le paladin. Chaque coup de cravache te sera rendu 100 fois pire. Ah mais je donne pas de coup de cravache, hein. Tu sais, je pense à un truc, il le fait. Ça, tu Pas besoin tu de- penses à la cravache, du coup il prend plaisir. Toujours pas. Et du coup vous êtes un peu en arrière. Vous quittez cette baie un petit peu mystique. Et vous avez la tentacule qui vous fait. Alors attends, avec le délai, qu'est-ce que tu nous as fait comme signe? Juste un coucou. Voilà, ok. Ok. Ben, ça nous fait un coucou. Moi, je trace et en attendant la réponse de Circa sur ce qu'on lui a annoncé. Ok. Toujours pas de réponse. Parce que je pour confonds l'instant. Circa et Crisé, quoi. Alors, Leur nom. évite de les confondre parce que Circa c'est une grande gentille et Crisée c'est une grande méchante. Ouais, exactement. Ouais. Elle a buté mon maître, et celui de Garage à vélo et de Garage à vélo. et de Oui, c'est ça. notre Garage à vélo. notre barde qui était, tu vois, le tombeur de ces dames, le beau gosse des prés. J'avais jamais capté. Garage à vélo, d'accord. Ah ouais, non, mais. Ouais, en 2 mots. Gara, Javelot. Javelot. Alors, mais on était bien parti sur le coup avec famille d'Oresol, liane vigoureuse. Le seul qui était straight à l'époque c'était Gil-galad, mais le perso ne l'est pas. Ouais. Et du coup, est-ce que vous rattrapez Mathieu et son magnifique Célestin ou est-ce que vous le laissez goubonner en avant? Ben, Moi, c'est je pas vais donné. rester en arrière. J'ai pas envie de me prendre un coup d'épée si je lui adresse la parole. Pas besoin. Non, moi je prends le rythme de me prendre un coup d'épée. Je vais demander à mon vieux cheval s'il peut foncer un peu plus gentiment. Et je vais pas abandonner mon collègue de la lumière. Ok. Et du coup, avec son sabot, il te fait. Et tu vois qu'il commence à trotter un peu plus vite et tu l'entends. Bah, t'étouffes pas non plus, hein. Et le cheval décède. Avec le MJ. Clairement, si je vois qu'elle a du mal, je fais si tu te sens pas ralenti, je t'en voudrais pas. Et tu vois qu'il fait une pause, il s'accoude sur un arbre, il prend vite fait une goulée de rhum et il repart. Et au bout d'une minute ou deux, quand même, il finit par arriver dans l'arrière-train de Célestin. Qu'est-ce qu'ils ont tous à voir le cul de Célestin? Non, c'est juste que c'est un vieux pas cheval, il voit pas grand-chose. Notre MJ a des délires zoophiles. Ouais. Excuse-moi Célestin, excuse-moi Mathieu, mon vieux cheval l'a pas fait exprès. Tu vois que Célestin n'a pas sursauté. Du coup, que faites-vous? Moi, Ah, je bah, les moi, je les suis, suis, hein. mais sans forcément chercher à les rattraper. De toute façon, Drus est encore un peu boucon, donc il trottine gentiment derrière pour pas les perdre de vue, mais il cherche pas non plus les rattraper. Il se doute de la frustration de Mathieu de toute façon, donc bon, il va pas aller faire. Alors, t'as vu? Il y avait des hérétiques et on n'a rien pu faire contre eux. Ils étaient 10 fois plus puissants que nous. Et oui. Et en plus, tu sais quoi? Et bah Liane, et bah il est allié avec eux. Et tu sais quoi? J'ai tué Emeline. Et j'y ai pris plaisir. Et j'ai voulu jeter son corps à la mer. Ouh. C'est pas vrai. Si, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle avait pas de corps. Son corps, c'est le mien. Pas de Ton preuve. corps, c'est ton corps. c'est Pas de mon corps, pas de preuve. Alors, Si, nous si, avons- son corps, nous c'est avons l'anneau. un hérétique- Tu as lancé de l'anneau à la mer, son corps, c'était l'anneau. c'est ça. Nous avons un hérétique collabo et un tueur de petites filles. C'est bon, Non, on peut renommer Ça- Drus Théo. J'allais le dire. Je suis pas paladin. Non, mais t'as tué des petites filles donc. J'en ai tué une et elle est pas morte. Ah si, si, elle est morte. Si. Ah si, elle est morte. Ah si, crois-moi que si, elle est morte. Heureusement, j'en sais pas la moitié. Bon, du coup, Gil-galad, tu arrives au niveau de Mathieu. Parce que pour rappel, on a que 2 heures et la gazette est longue. Ouais. Oh, wow. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? Rien.
Très bien, Ah, vous tu vas arrivez au fort. Fin de scénario. Tu vas pas me la faire, Mathieu. Entre serviteurs de la lumière, qu'est-ce qui t'arrive? T'as ressenti quelque chose qui n'allait pas? Comme tout à l'heure, c'est ça? À ton avis? Ouais, bah entre serviteurs de la lumière, tu peux me parler? Non. Je suis ton allié. Non. Enfin si, mais non. Fous-moi la paix. Non, vraiment là, je fais la tronche. Et tu le sens que j'ai pas envie d'en parler, sinon ça va faire que m'énerver. Ok. Et je préfère qu'on arrive au fort le plus rapidement possible. Bah du coup, voyant ça, je mets une tape sur l'épaule, je fais attention à toi et je recule. Et je ralentis, je demande à mon cheval de ralentir pour laisser à Mathieu plus de liberté. Ok. Qu'il respire un peu. T'as pas besoin de lui demander, il ralentit, il n'en peut plus. Je ralentis pas. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de spécifique ou est-ce qu'on arrive au fort en fanfare? Bah, je pense qu'on peut arriver au fort en fanfare. Hein. Moi, j'ai caché l'anneau dans une poche. Très Je bien, suis bien. ça marche. Vous continuez d'avancer dans cette forêt un petit peu épaisse. De temps en temps, vous repassez un peu proche de l'eau parce que le chemin est plus pratique et un peu plus court. Enfin, pas plus court en termes de kilomètres, mais plus court en termes de temps. Plus facile à pratiquer pour les chevaux. Et vous finissez par voir s'élever au loin le château sur une crête. Il est dos à une falaise. Il est orienté, voilà, la falaise, on va dire, est aux 3/4. Donc lui, il est en hauteur, il est déjà par-dessus une falaise, mais en plus, il y a le pic, il y a un pic rocheux qui continue de monter au-dessus de lui. Un pic assez fat, hein, voilà, c'est clairement une petite montagne, on va dire. Et le pic, il est mis de 3/4 par rapport à la mer. Donc en gros, le fort est orienté en partie vers la mer et à une petite fenêtre de tir sur les terres. Vous voyez que c'est un château, il y a 2 tours. Enfin, en fait, il y a 4 tours, mais il y en a une les 2 qui sont contre la falaise sont à moitié incrustées dedans. Il y a une tour pareil qui est donc centrale au château et qui est pareil, qui est accolée à la falaise. Vous le voyez un peu de loin. Il semble avoir pris quelques coups, il y a quelques créneaux qui sont cassés. Donc au lieu d'avoir ce fameux crénelage carré, bah, vous voyez juste, des fois ça fait des biais ou des fois il n'y a plus de créneaux du tout. Vous voyez par moments peut-être des bouts de murs qui sont tombés. Pas des gros trucs, le château est non pas non plus dans un état chaotique, mais il a clairement pris des dégâts. Vous vous rapprochez petit à petit. Vous avez pris ce coup-ci, fait un petit détour pour repasser dans les terres pour arriver du coup côté intérieur pour pouvoir monter la falaise sans problème. Et vous arrivez face à ce château. Ce coup-ci, il n'y a pas de pont-levis, c'est directement une double porte qui est au niveau du sol. La porte est ouverte, enfin une des 2 portes est ouverte, en partie bien abîmée. Les attaches, les crochets qui tiennent la poutre en bois qu'on fixe derrière ont sauté. Une partie du bois est arrachée. Vous voyez que le fort est totalement vide, en tout cas dans la cour. Vous voyez pareil, sur les murailles, il n'y a rien de spécifique. Parfois, vous trouvez peut-être 2-3 tissus un peu sales tendus sur le sol, ou des bannières, ou des bouts de bois cassés, etc. Ça fait un peu, décharge, un peu. Il y a quelques déchets de nourriture par-ci par-là. Des fois, il y a des os, mais ça a l'air d'être quelques rares trucs. Enfin, c'est pas comme si après une grande bataille, il y avait une centaine de cadavres, quoi. Il y a quelques os par-ci par-là, mais c'est pas non plus. Il y a quoi? Il y a l'entrée des écuries, il y a l'entrée du fort principal. En fait, il n'y a pas franchement d'écurie, il y a juste une sorte de préau où on met les chevaux dessous. C'est un petit fort, hein, c'est un petit fort avancé. Hein. Et il fait peut-être. Il y a une entrée, je veux dire, où on peut rentrer à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur de la tour principale ou à l'intérieur de la cour? La cour, elle donne sur des entrées qui mènent à l'intérieur du bâtiment ou pas? En fait, t'as la double porte qui rentre dans la cour.
Ouais. aux quatre coins, aux quatre tours qui s'élèvent, il y a des escaliers, une entrée qui donne sur des escaliers intérieurs qui montent sur les murailles. Les murailles ne Mhm. sont pas assez épaisses pour mettre des couloirs à l'intérieur, c'est uniquement des murailles voilà, où tu marches dessus, quoi, pas dedans. D'accord. Voilà. Et tu as le gros bâtiment principal qui monte peut-être sur 3-4 étages et tu as une seule porte à l'entrée. Une double porte, D'accord. pareil. Bah, je descends du cheval et puis je vais toquer à la porte sans avoir au préalablement fait. Ok. La Après avoir porte, fait un sens divin pour savoir si je détecte quelque chose d'hérétique ou de sens une divin, présence. c'est à combien de mètres? 18 mètres. Ok. Donc je me tiens près de la porte quand je fais ça. Tu ne détectes rien. Tu toques. Tu entends juste le bruit sourd de la porte. La porte est juste poussée, elle n'est pas fermée. Tu vois que D'accord. pareil, le crochet a été défoncé. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Bah du coup je vais attendre mes camarades. Ok. Et par la pensée je dis à Célestin de faire des tours de ronde à l'extérieur du fort. Ok. Et du coup, il te dit passe-moi ton épée. Et du coup, les autres, vous arrivez à quelques minutes d'écart. Pas tant que ça, finalement. Vous n'êtes pas non plus à 4 Bah, km derrière. Il y a, Oui, il y a pas. que des ossements? Et ben, il y en a 2-3. Hein. C'est pas, comme je dis, c'est pas comme s'il y avait une centaine de corps au sol. Hein. Il y a Oui, peut-être. mais je veux dire, il n'y a pas de corps avec encore de la chair, il n'y a que des os. Ah oui, il y a que des os. Par contre, moi, avant qu'on arrive, j'aurais fait détection de la magie en rituel Mhm. pour que le temps du trajet, je l'ai, vu que ça dure 10 minutes, pardon. Ouais. Bah, pendant que je serai à l'intérieur, bah, au moins pour savoir si je détecte un brin enfin, quel type de magie s'il y en a et Ok. quoi. Tu ne détectes rien. Ok. Vous voyez Mathieu qui vous Les- attend dans la porte. Les Mais os je fouille sont- un peu je fais un peu le tour aussi de la cour des ossements et je fouille un peu en les attendant. Il n'y a rien. Des fois des vieux bouts de tissu déchirés. Mais c'est la plupart des trucs qui restent, c'est des os un peu cassés. Des bouts de table ou de banc pétés. Des bouts de bois, peut-être des résidus de lance. Pas d'un Mais c'est signe particulier. aucun. Et du coup, Doris, tu disais Les os, est-ce qu'ils sont genre blanchis par le temps et ça fait des années que c'est comme ça, ou est-ce que Ça fait longtemps. ouais. Tu pourrais pas dire si ça fait 1 an ou 10, mais ça fait longtemps. Ouais. De toute façon, s'il n'y a Le plus de fort est chair au du bord tout de la dessus. mer De quoi? Il est au bord de la mer, enfin il est à flanc de falaise, c'est ça? Il est à flanc de falaise, après il y a une petite plage assez étroite au pied de la falaise et la mer un peu plus loin. Je vais monter sur la muraille côté falaise Ok. et inspecter les créneaux pour essayer de déterminer, voir si ça aurait été par hasard une tentacule qui aurait tapé sur un mur, qui aurait fait quelque chose, ou si c'est juste le temps passé et l'érosion de la roche qui fait que les créneaux sont pétés en haut. De ce côté-là, le fort n'est quasiment pas abîmé. Bah, je retourne vers mes camarades et on va... Entrons? Ouais, on va rentrer dedans, voir fouiller l'intérieur du bâtiment. Ok. Puis si la porte est ouverte, autant y aller. Hein. Vous rentrez, vous avez 3 pièces sur votre droite, 3 pièces sur votre gauche, quelques certainement anciennes salles d'armes, une salle de repos, peut-être une salle de garde, mais tous les meubles sont vides ou cassés. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, le truc a été ratissé quoi. Il n'y a vraiment plus rien. Les seuls trucs qu'ils ont laissés, c'est les grosses tables. Il reste 1 ou 2 gros bancs, mais il n'y a pas de tabouret, par exemple, il n'y a pas ce genre de choses. D'accord. Ouais, clairement, le fort est vide, quoi.
Par contre, vous avez au bout de ce couloir, déjà d'une sur le côté, un escalier, et vous avez un chemin qui s'engouffre un petit peu plus profond, certainement dans une sorte de... vraiment dans la montagne pour le coup. Mais au bout de quelques mètres, vous le voyez, le couloir est en partie éboulé. Donc ça passe, mais en rampant ou... voilà, c'est assez Ouais. compliqué. Bon, moi je vais fouiller les pièces qui sont Ouais. vides. Moi, je vais fouiller chacune des pièces. Ok. Je peux essayer de déblayer les. Ça va être compliqué, c'est un gros éboulement. Après, il faudra plusieurs heures, quoi, mais c'est faisable. En vrai, c'est faisable. Bah, je vais demander. Est-ce que vous pensez qu'on essaye de voir plus loin dans ce boyau, ou est-ce qu'on monte peut-être jusqu'en haut de la tour voir? Fouillons peut-être d'abord tout le fort avant de s'engouffrer dans les Ouais, tréfonds. on va fouiller le fort avant d'y aller. Voir s'ils ont laissé des choses utiles. Hein. Oui. Parce qu'à mon avis, c'est sûrement eux qu'on. S'il y a eu des survivants, ils sont peut-être partis par la montagne. Par contre, bon, peut-être je suis paranoïaque, mais je vais lancer par rituel, sinon ça prend trop de temps, détection du poison et des maladies. S'il n'y a pas de piège contenant du poison, au moins ça me permettrait de repérer ça à la limite. Par contre, Gil, tu ne pourrais pas envoyer un message à la commandant pour savoir où ils sont passés? Ben, faudrait déjà qu'elle me réponde. Elle répond plus à mes textos. Le truc, c'est que, Elle m'a bloqué sur Tinder. c'est ça, le truc, c'est que je ne peux pas envoyer plusieurs messages et elle pourra pas me répondre à tous les messages. Donc pour le moment, j'ai envoyé un message. Mais faut que Voilà, j'attende. il en a déjà envoyé 2. On va fouiller d'abord. On va pas lui envoyer un message chaque fois qu'on se gratte le cul. Quoi. Chef, ça gratte. C'est sûr. Et par contre, voilà, du coup, numérique, je détecte aucun poison ni Aucun. de maladie. Ok. Ok. Je vais grimper dans les étages et inspecter toutes les pièces, voir si elles Ok. sont toutes dans le même état, et en recherche d'indices quelconques. Bah, moi, je commence par le rez-de-chaussée, les 6 pièces que tu nous as dit. Elles sont totalement vides. Tout on Et- trouve rien. Ok. ouais. Le deuxième étage fait à peu près pareil. Il y a pareil, un couloir qui s'enfonce dans la montagne. Celui-là n'est pas écroulé. Donc je sais pas si tu cherches avant à cet étage-là ou si tu montes direct plus haut. Je fais, chaque étage, je fais le tour des pièces et je regarde. Je Ok. regarde voir si tout a été embarqué, si tout est vide, si un tiroir est encore fermé, je l'ouvre. Enfin voilà, c'est. À cet étage, tu trouves juste des restes de lits superposés. Certains ont été cassés. Tu peux retrouver genre un reste d'édredon à moitié brûlé dans un âtre. Mais clairement, tout est dans le même état. Quasiment totalement vide. Il n'y a aucun truc en ferraille. Il reste quelques trucs en bois encombrants qui sont difficilement transportables. Genre la paille a été laissée. De temps en temps, tu trouves un reste de cadavre, mais encore pas entier. Ou tu sais, genre il reste juste que le cubitus et le radius, tu vois. Et des fois encore pété. Mais la plupart ne sont pas là. Est-ce que en passant un doigt sur une table ou un meuble ou quoi que ce soit, au niveau de la couche de poussière, Elle est énorme. c'est genre poussiéreux de ouf? Ouais. Ouais, ils sont jamais arrivés ici en fait. Ah oui. Ouais. Soit jamais arrivé Ou en ici, tout cas, ils sont pas restés. ouais, ou ils ont été tués par la Ordre Blanche. Oui, mais il y a longtemps. Ouais, parce que ça a l'air d'être abandonné depuis des années là. En tout cas, ça date pas d'hier. Clairement. Ben, J'ai plusieurs idées en tête. On est entre Bah. 1 an et un siècle. C'est notre fourchette. Ah, Bah, bon, de bah, toute façon, la poussière, ça se dépose super vite. Hein. Donc, Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que je serais d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas loin de l'eau. Ce qui veut dire peut-être les vents marins, donc le sel et tout. Mm. Ça peut fausser aussi.
Du coup, ouais, moi comme Drus, hein, je suis Drus et puis on fouille tous les étages. Ok. Bah ouais. Moi, je vais aller fouiller le souterrain qui est pas éboulé par contre. Ok. Tu vas dans le Vu que je peux souterrain. voir dans le noir. Ouais, tu vas dans le souterrain. Tu trouves d'autres chambres, d'autres salles de repos, etc. Mais rien de vraiment plus. Et Ok. troisième étage, à peu près la même chose, ce paysage vide. Et quand vous arrivez au quatrième, vous voyez un bureau avec des papiers. La plupart sont humides, sont illisibles, l'encre a déteint. Faites-moi un jet d'investigation ou de perception. Investigation ou perception c'est pour décrypter les. L'un ou l'autre. Celui que vous avez. Non, moi de toute façon c'est de la merde. 14. Violence. Ok, 16. ça marche. Et au milieu de toute cette paperasse, vous voyez le papier qui est le plus au-dessus avec l'encrier qui a été à moitié renversé dessus. Celui-là est encore pas trop abîmé par le temps et les conditions. Et vous arrivez à peu près à lire en déchiffrant un peu, hein, on sent très fort des yeux parce qu'on sait que ça fait lire mieux et plus facilement. Vous arrivez à lire la horde est là, nous ne ferons pas le poids. J'espère que cette lettre aura le temps de vous parvenir. Ils sont organisés, ils sont disciplinés. Aussi difficile à croire que cela est. Nos éclaireurs ont opéré du mouvement à l'est du fort, quelques jours de marche. J'ai envoyé une patrouille et j'espère qu'elle reviendra nous dire ce qu'il en est. Préparez-vous, la horde arrive. Et Epistéa ne tiendra pas. Alors que ça date d'avant Épistère. Putain. Ah oui, ok. Attends. Donc c'est vu. Ah oui, donc ça date d'il y a peut-être une bonne année, plusieurs, même Je crois que c'est 5 ans, un truc comme ça de tête. 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans qu'ils foutent la merde un peu partout. Ouais. Ok. Et d'accord, c'est tout ce qu'on trouve dans cette dernière pièce. Oui. Et du coup, le chemin éboulé qu'on a vu au premier étage, aux étages 3 et 4, il n'y avait pas de chemin qui allait dans la falaise. Non. Du coup, ce serait Ok. le premier chemin qui pourrait nous donner vers une autre partie du fort qu'on n'a pas encore vue. Par contre, on Ouais. est bien d'accord. Ouais, est-ce que peut-être vous y connaissez mieux que moi, est-ce que les forts comme ça ont des passages secrets à votre avis? Ça peut, mais si on n'a pas les plans, le principe d'un passage secret, c'est de ne pas être facilement découvert. Non, en effet, mais avec votre expérience des forts comme ça, peut-être que Notre vous avez expérience autant. des forts, on n'a pas plus d'expérience de fort que toi. Hein. Enfin, je sais pas pour Drus peut-être, mais Pas spécialement plus. voilà. Ok. Pas spécialement plus. Mais du coup, je serais d'avis avec Drus si on allait dégager le chemin que t'as vu plus tôt. Tout en bas, ouais. Ouais. Bah, Ça, ouais, ça me ferait du bien de faire un peu d'exercice là, de taper du caillou. ouais, casser du caillou. Hein. Et puis exécuter une tâche côte à côte. C'est ça. Je savais que ça te ferait plaisir. Le mot exécuter me rassure vraiment pas. C'est pas, mais t'es pas une tâche, Yann. T'es une Ah, princesse. peut-être. Peut-être hein, il souhaite se transformer en tache d'encre. Hein, comme ses amis marins. Je lui envoie un regard de travers à Liane et je me casse. Je vais au rez-de-chaussée. Et moi Ok. je me marre. Vous allez au Bon, moi, rez-de-chaussée. je les suivrai pour aller les aider, mais par contre, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit de d'où a pu passer tous les gens du fort, Mhm. qui ne sont pas réjouissantes. Oui. Soit ils sont arrivés au niveau de la plage et ils auraient essayé de combattre le fils, et ça serait mal passé. Soit ils se sont fait avoir par la horde blanche, ou alors ils sont peut-être passés par le passage justement qui est écroulé.
Bah, écoute, si tu veux aller vers la plage, qui est un peu plus loin, si tu trouves des ossements, des traces de combat, de lutte, peut-être qu'il y a encore des traces, hein, si tu veux aller vérifier. Moi, Je vais d'abord vous aider à déblayer le chemin. Bon, avec ta force, je pense pas que ce soit utile. Oui, mais vous n'allez pas mettre les cailloux juste derrière vous. On va les faire rouler, on va faire des allers-retours, t'inquiète. Hein. Oui, oui. Bah, En je plus, vais. c'est trop étroit, on peut travailler qu'à deux. C'est trop étroit pour tous. On voudrait Bon. pas vous blesser. C'est pas vraiment un souci pour moi. Mais très bien. Il est juste, il se fait dans fin de journée ou Ah ouais, là, on est en fin de journée là. la plage est à combien de temps de distance? En fait, il faut juste que tu descendes par l'autre côté. En fait, il faut que tu ressortes, que tu fasses un détour. T'en as peut-être pour à cheval, peut-être 1 heure ou 2. Pareil pour revenir. Ah, ok. Ouais, bah ok, d'accord, ça va. Je vais pas non plus trop m'approcher de la plage, hein, mais juste voir dans les alentours et un peu dessus. Pas besoin de m'approcher du bateau pour voir si oui, on aurait oublié de voir quelque chose. Ok. Eh bien, je te On aurait laisse. loupé quelque chose, pardon. Je te laisse galoper en te dirigeant vers la plage. Gil, qu'est-ce que tu fais en attendant? Ben, moi j'aurais suivi Liane, c'est pour ça que je l'aurais dit à Mathieu. Je vais suivre notre hérétique pour pas qu'il fasse de bêtises. C'est ça, vas-y. Que la lumière veille sur toi, mon ami. Et toi aussi, Drus, que la lumière essaye de veiller sur toi. Blablabla. Le essaye, c'est magique. Garde la Bah, il est lumière pas allumée. Hein. Garde la lumière allumée à tous les étages, s'il te plaît. En parlant de lumière, je vais allumer une torche ou deux. Ok. Ouais, parce que moi, je vois que dalle la nuit. Voilà. Je suis le seul Moi, à je voir vois- que dalle la nuit. C'est pas Oui, juste. t'es le seul. Tu n'es qu'un humain. T'es déjà parti ou tu me dis ça? Non, bah non, je sais que je disais ça. Comment tu veux mourir? Non, ça c'est Théo. Donc ce serait plutôt ta phrase, ça. Donc du coup, voilà, moi, si on est en fin de journée, juste une estimation du déblayage, si on n'a pas le temps de faire ça avant de se Alors, coucher. clairement, le chemin est éboulé peut-être sur 7 ou 8 mètres de ce que vous voyez. Ah ouais. Donc, passer tel quel, en rampant, ça se fait. Vous avez quand même un peu de place, hein, même un gros gabarit pourrait passer. Genre Même un en armure. même en armure. Même en armure. Ok. Par contre, ouais, déblayer le chemin, faudra bien toute la nuit, voire un peu plus. En vrai, peut-être pas tout déblayer, mais on va se dégager. Que ce Déblayer soit un peu 1 heure plus ou 2, quoi. confortable, quoi. Déblayer pendant 1 heure ou 2, moi, c'est pour aussi se vider la tête et après on rampera le reste du chemin. Je sais pas ce que t'en penses, Drus. Je suis partant. Ça marche. Faites-moi du coup un jet d'athlétisme. 16. Ok, Oh là là. ça marche. York. En 2 heures, vous arrivez à excaver facilement 3 mètres du truc en terre, en pierre, etc. Le chemin à parcourir n'est plus que de 5 mètres. Est-ce que vous avez quelques discussions ou c'est vous restez là en silence à faire ouh, ah, ouh, j'aime les J'avoue que cailloux. Pour moi, ce sera plutôt de la sueur, des travaux en sueur, C'est ça. des ouvriers. Ok. Sans trop parler pour moi, si Drus initie la discussion, je serai ouvert au dialogue peut-être. Ça marche. Non. Drus, il dit rien, il fait juste un poil moins la tronche. Ok. Mathieu, fais-moi un jet de perception. Évidemment, c'est pour ma gueule. Hmm. Tu vois que dalle. On a Voilà. des Et voilà. C'est cadeau. Très bien. cailloux dans l'œil. Avec toute la poussière, il fait nuit, la Drus, torche. je crois que j'ai un caillou dans l'œil. Tu sais, il a une émeraude plantée directement. C'est Drus, il lui fait attends, bouge pas, je vais le sortir avec ma dague. Ah, c'est mon œil, c'est mon œil, c'est mon œil. Et bah justement, c'est ce que j'ai dit. Et ouais, du coup, vous avez. L'orbite vide. Non, t'as pas de. Je vois pas de cailloux. Hein.
Attends, je vais souffler sur ton œil pour tirer la poussière. Bon, du coup, je ne vois absolument rien, je pense. Non, tu passes beaucoup de temps à te vider la tête et à te vider le couloir. Et voilà. Voilà. Vous, de votre côté, Liane et Gil, vous arrivez sur la plage. Faites-moi un jet de perception ou d'investigation. C'est de la sagesse, ouais. Ok. 10 pour moi. Ça marche. Vous trouvez vraiment au pied de la falaise, hein, vraiment au pied, quelques os, pareil, de manière assez parcimonique. Hein, Ils ont l'air humains. oui, des os humains, mais pour le coup, il y en a très peu et ils sont bien nettoyés, quoi. Il y a pas de ce qu'il y avait dans le fort et de ce qu'il y a ici. Il n'y a pas un nombre équivalent à ce qu'il y a, enfin, aux membres de l'Ordre Rouge. Tu peux pas savoir. Mais par rapport au fort, clairement, ça fait très peu. Par rapport à la taille du fort, vous avez peut-être trouvé, et encore, c'était pas des corps entiers, peut-être l'équivalent de 6 cadavres, 7 cadavres peut-être. Ah ouais. Et comme je dis, encore, c'était pas des corps entiers, donc si ça se trouve, c'était peut-être 2 fois le même, ou vous savez pas. Ok. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut, on voit le cadavre, mais est-ce qu'on voit des trucs, d'autres trucs, comme des trucs brillés ou des emblèmes Non. Un objet de quête en surbrillance. Ah Pas non, du mais tout. je pose la Il y a- question, j'ai fait 25, donc c'est pour ça. Là, que il y a je vois pas dehors, pour le coup, dehors, au pied de la falaise, il reste même pas de vêtements, il y a rien. Il y a Ok. juste, de par endroits, 2-3 os cassés, c'est tout. Moi, Et je suis bien en train de blanchi travailler en par la espérant mer et le qu'ils soleil. trouvent rien. Ok. Par contre, les os cassés, est-ce que c'est des os cassés comme un coup ou comme de type broiement? Comme si ça avait été broyé comme une tentacule qui broie quelqu'un ou un serpent qui broie quelqu'un. Quand je pense à ça, je regarde Liane, un serpent qui broie quelqu'un. Bah, ça peut être aussi quelqu'un qui se fait broyer d'une chute. Donc tu pourrais pas te dire si c'est une tentacule, si c'est la chute, si c'est un coup. Puis tu t'y connais en chute, hein, après tout. Oh, 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 ça parle mal. Ah, je suis toujours vivant, hérétique. Hein. Et Drus, t'entends comme c'est calme, on peut bosser en paix. Ouais. On a pas les deux pipelettes avec nous. Merde. On est tranquille. C'est quoi, je suis une pipelette? Putain, hérétique. À déblayer des cailloux. Bon, on n'a pas déblayé grand chose, mais Ça fait faire d'exercice. c'est C'est ça. bon pour le Est-ce qu'on corps. continue de déblayer jusqu'à ce qu'ils arrivent, peut-être? Non, je pense qu'on va bouffer. Comme ça, on pourra aussi manger dans le calme et la paix. Ah ouais. Ça peut être Et on cool, leur ça fait une aussi. blague, on va se trouver une chambre à un étage quelque part. Et on... Oula. Et on fait l'amour comme des bêtes. Et on fait la bête à deux dos. Qu'est-ce que t'en penses, humain? on va se poser dans un coin. Tu pour veux éviter toucher le la gros manche bouche de mon marteau? Ouais, je suis d'accord, ouais, qu'on se planque. Petite blague. Hein, on est tellement tranquille. Ça marche. Ouais. Ça leur Donc- mettra peut-être un coup de pression. On verra comment ils se débrouillent à deux. Donc vous faites votre petit feu, vous mangez, vous vous reposez un peu. C'est assez long, Je le fais temps ma- que... Moi, ouais. je prie le panthéon dans lequel j'ai été éduqué comme paladin. C'est Ouais. le souffle d'abord, puis je me rappelle plus Ouais. le nom des autres divinités. Mais Mathieu s'en souvient. Ok. Et voilà, je prie pour qu'il me redonne la force, qu'il me redonne la foi, parce que je suis un peu en train de vaciller. Tu- Et je n'ai pas envie de perdre, Ça de marche. perdre de vue mes convictions, de me battre pour ce qui est juste, alors que je dois fermer les yeux sur pas mal d'hérésies, quoi. Ça marche. Et tiens, quand tu pries ce panthéon, tu as comme de la chair de poule dans le dos, comme un petit frisson qui te... Là, j'en vois un sens divin qui, au cas où, Ok. j'ai le frisson Et- parano en ce moment. Non, tu ne sens rien de plus. Très bien. Rappelle-moi ce que ça fait sens divin. Attends,
checker C'est un pareil truc. que détection du bien et du mal, sauf que ça dure qu'un round. C'est détection des aberrations célestes, fielons, féeriques, lieux profanés ou sacrés. Ok, lieu. Mais ça dit rien sur les objets magiques ou. Non, non, non. Ok, donc non. Sauf Tu- s'il a été profané ou Donc sacré. tu ne détectes rien. Et du coup, les deux autres, vous remontez, j'imagine. Vous repassez dans Ouais. la forêt de nuit. Ouais. Le chemin est un petit peu angoissant. Moi, je profite de la nuit justement pour retirer ma capuche enfin. Ok. Profiter de la nuit. Du coup, le chemin est angoissant uniquement pour Gil. de, Ah, temps... moi je vois dans le noir donc ça va. de temps en temps, vous entendez juste un. Enfin, vous voyez dans le noir à 20 mètres, quoi. Ouais. C'est ça. Et Ouais, C'est toujours plus qu'un humain. vous... Euh, vous en avez pour un moment à remonter. Mathieu et Drus, faites-moi un jet de perception. on va se ramasser un carreau d'arbalète parce qu'ils ont cru que c'était des ennemis. On s'est fait un petit tour de garde quand même. Ah, 17 On est des professionnels. et 19. Oh, 21. Ok. Oh là. Vous étiez mis à quel étage pour vous reposer, manger, etc. Bah, on C'était- était restés. Alors, est-ce qu'on était parti pour leur faire la blague et on serait monté Ouais. au deuxième, au troisième, peut-être? Au troisième, ouais. Ouais. Ça me dit bien le troisième. Vous entendez des bruits venant d'en bas. Ah. Du coup, je fais à Drus. C'est eux. Tu crois que c'est eux? Bah, de toute façon. On va. On Et les pieds attend discrètes. Ouais. On les attend, mais je surveille que ce soit bien eux. J'ai Ok. mon arme pas loin. Ça marche. Prête à couper le serpent en deux. J'y pensais. J'aurais laissé. Vas-y, qu'il passe devant. On se met chacun d'un côté de la porte. Ouais. Je suis d'accord. Vous entendez ce bruit. Des bruits de pas. Faites-moi un autre jet de perception. Est-ce qu'on entend plutôt des bruits de pas armurés? Parce qu'on sait que les deux ne portent. Si, il y en a un qui est en armure. Est-ce qu'on reconnaît leur démarche ou pas? Bah justement, c'est le jet qui va nous le dire. Non. Leurs pas sont beaucoup plus nombreux. Et en même temps, ça fait pas un bruit de pas. C'est assez chaotique comme bruit de pas. Ça fait pas le bruit de pas d'un bipède, ouais. Et vous sentez une odeur qui arrive sur vous, vraiment très forte pour le coup, et vous entendez. Question. Est-ce que la pièce est pas loin de l'escalier? Ou alors est-ce que c'est un couloir qui donne sur les pièces À vous de me dire. comme ça? À vous de me dire. De toute façon, vous êtes mis au troisième, donc déjà vous n'avez pas l'espace troglodyte, donc le couloir est beaucoup plus court. Le couloir fait à peu près une dizaine de mètres. Ok. Mais à vous de me Je dire vais, où est-ce que vous êtes mis pour faire la blague. Ah, nous on s'est mis dans une pièce. Ouais. En entendant ces bruits, je montre à Mathieu, genre, s'il y a une table ou un meuble quelconque qu'on pourrait choper, et si le bruit qu'on entend monte, dès qu'on pense qu'il est assez proche, on lui balance le meuble dans les escaliers. Se battre à coups de meuble, c'est pas une super idée. Je pense que si c'est dangereux, on peut l'attirer ici et le défoncer. Bah, il finira toujours par venir, mais après avoir reçu un meuble sur le coin de la tronche. Je suis pas sûr de pouvoir dégainer avec un meuble dans les bras s'il est plus rapide que nous. J'ai aucune idée de quelle bête ça peut être. Pas con. Bon bah on attend là, chacun du côté de la porte et puis On l'attire ici. bah C'est une de toute question. façon soit il passe sans nous voir, on parle tout doucement, hein. Soit il passe sans nous voir et du coup on peut passer dans son dos et l'attaquer dans le dos, Ouais. soit il nous trouve et il rentre dans la pièce et On l'attaque dans le dos. voilà. Ok. D'accord. Bon, on reste là à observer. Moi j'ai l'épée à la main, prêt à me battre. Vous entendez des bruits dans l'escalier et vous commencez à entendre un bruit comme de la pierre sur de la pierre. Mais toujours au rythme des Hmm. pas.
Ça vient du Je- couloir, ça se rapproche de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? Je lâche C'est- ma hache, je prends le marteau. Célestin, ramène-toi. Célestin, ramène-toi. Ok. Célestin, Célestin fait Roger, j'arrive. Il quitte son chemin de ronde, il s'arme de son M16, remet son casque, accroche sa bandoulière et arrive au triple galop en direction du fort. Et du coup, est-ce que je changerais pas aussi Pourquoi tu as pris ton marteau, Drus? T'entends le bruit de la pierre? J'ai pas envie de niquer madame là-dessus. Bah du coup, je fais pareil parce que moi aussi j'ai un maillet, un Ok. marteau à deux mains. Ça marche. Du coup, je le prends. Et donc l'équipe des fous, des mecs complètement marteaux, se prépare au combat. Le bruit est de plus en plus près. Il est peut-être à 3-4 mètres. Qu'est-ce que vous faites? On attend encore? Ok. Vous attendez encore. Vous entendez le bruit. On est d'accord, vous regardez pas dans le couloir. Non, on se guide juste au son. C'est-à-dire Ok. que si on voit apparaître dans l'encadreur de la porte, on frappe. Si on Ça entend marche. que ça passe et que ça nous dépasse, on passe dans On le attaque couloir dans le et on dos. attaque dans le Ok. dos. Vous entendez ces bruits de roche contre roche s'arrêter au niveau du pas de la porte. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez un... On entend renifler? J'arme mon bras et j'attends que ça passe la tête. Mais d'un Ouais, coup, mais ça je- va le faire fuir. Je suis Ok. prêt à lâcher un châtiment divin dans la gueule du premier truc qui passe la porte. Ça marche. Pour rappel, vous avez entendu plusieurs bruits. Il n'y a certainement pas qu'une seule bête. Ah bon, on sait pas si c'est bipède ou pas, quoi. Oui, Bon. c'est ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air marche. d'être fait de pierre. Et Peut-être un golem. d'un coup, vous entendez le... Et la musique change. Et vous voyez passer par le plafond et par les murs 3 bêtes qui traversent en même temps le pas de la porte. Elles ont l'air décharnées. Tu vois que leurs griffes se plantent directement dans la roche. Elles vous voient, elles vous regardent, elles vous ont vu, elles vous ont senti. Elles se jettent sur vous. Vous avez l'avantage pour les deux qui sont sur le mur. Par contre, celle qui est au plafond, vous avez un désavantage pour l'attaquer. Eh ben, moi, je lâche la canalisation d'énergie divine. Héroïsme. Ok. Et je fais dans mon froc. Non, c'est ma réaction et j'attaque la première qui est sur moi. Ça marche. Celle qui a passé la droite de la porte, qui est sur le mur, elle s'apprête à te donner un coup de griffe, mais tu as l'avantage. Je te laisse faire ton jet. Donc j'ai le jet avec avantage ou j'ai l'avantage pour attaquer avant elle? Tu as l'avantage pour attaquer avant elle. D'accord, donc c'est un jet normal. Oui. Bah, c'est raté. Ça ne passe pas. Clairement, tu mets un coup à côté du mur, tu vois qu'elle esquive, elle est assez agile pour son allure décharnée. Il me semble que tu as une deuxième attaque. Ah oui, j'ai une deuxième attaque, j'ai oublié ça. Bon, celle-là elle passe. 23. La deuxième passe, tu lui assènes un gros coup de marteau, fais tes dégâts. Ça ressemble à quoi comme bestiole? C'est une goule, mais tu vois qu'elle a des griffes extrêmement développées. Et donc je commence par faire 9, et vu que si je vois que c'est une goule, châtiment divin dans sa tronche, Ok. au niveau 2, merci. Donc ça fait, niveau 2 ça fait 4d8, si c'est une goule. Voilà, donc ça fait 9 et 12, 21. Ok. Tu l'écrases, tu entends tous ses os craquer. Et la goule tombe au sol. Drus, tu en as une face à toi. Tu as aussi l'avantage contre celle-là. Et ben, je lui Enfin, donne tu attaques en premier, je veux dire. un coup de merlin. 17. 17, ça passe. Et 11. Ok. La bestiole, tu lui écrases une patte. Tu sens qu'elle a eu mal. Elle hurle une deuxième fois dans ta direction. Je lui mets un deuxième coup en visant sa tronche. Ok. Ça touche. Et du coup, tes dégâts. 11. Ok. Tu lui remets un chassé. Elle tombe du mur, mais elle est encore debout. La dernière au plafond,
elle va vous attaquer dans ce tour-ci et après ce sera un turn order. Ok. Elle va faire un des deux pour savoir si c'est Drus ou Mathieu. Mathieu. Un Drus, deux Mathieu. Ok, elle s'attaque à Drus. Donc j'ai 17 plus... Ça passe. 17... J'ai ah, 16. ok, ça marche. Donc ça passe. Nature, ça passe. Elle te met un gros coup de griffe dans la gueule. Tu perds 6 points de vie. Et fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde, pardon, de constitution. Fais plus de 10. Oui. Oh merde! On est d'accord qu'à la sauvegarde, vu que c'est lui qui prend l'attaque, il faut qu'il soit au-dessus de 10. C'est pas égal. Hein Faut que ce soit égal. Si, c'est toujours égal ou supérieur. Ok, ça marche. C'est des D10 ou c'est des D11? Oui, DD10. Bah ça passe. C'est bon. Enfin, Drus a réussi. Ok, ça marche. Tu t'es pris un coup de griffe. Elle fait assez mal. Tu vois que la créature rugit de nouveau. Et tu entends encore des bruits dans le couloir qui arrivent. Donc faites-moi votre jet d'initiative. Pendant ce temps, les viewers voient par les yeux de Célestin. Célestin passe le hall, enfin la porte du coup de la cour. Il commence à rentrer. Il voit. Et du coup, il me semble que Mathieu voit aussi 5 ghouls en train de sortir du trou en question. C'est bien ça, hein, tu partages aussi l'essence de Célestin, on est d'accord? Vu que c'est toi. Uniquement la pensée, je pense pas. Non, la vision et tout ça, je peux pas. Non. Mais par la Eh bah, pensée, tu- je peux communiquer avec lui. Quoi. Ok, donc tu sens la terreur. Enfin, la terreur. Tu sens la peur. Pas la terreur parce que c'est Célestin, mais tu sens la peur. Et non, ouais, il a pas héroïsme sur lui, mais Ok, et moi du coup, j'imagine que je joue en dernier, non? Je Oui. fais 4 Ouais. plus... ouais, je fais 6. j'ai fait 13 moi et Drus 15. Ok, ça marche. Du coup, c'est à Drus de jouer. Tu entends encore des bruits dans le couloir. Je vais. Plus celle qui est au-dessus de vous. Elle est restée au-dessus, elle vient pas à notre Ah oui, côté, oui. du coup. Elle est à ta portée, mais au plafond. Donc pour la Ouais. toucher, t'auras un désavantage. Je vais achever celle qui est à côté de moi d'abord. Ok, Avec un premier coup de marteau. ça ne passe pas. Ça passe pas. Attends, c'est un échec critique en plus sur le jet là. Oui, Ok. mais je crois qu'on peut relancer en guerrier, non? Enfin, avec le truc de. Non, ça c'est la chance des halflings. Ouais. Ouais. C'est les dégâts que tu peux relancer. C'est les 1 et les 2 Ouais. sur les dégâts que tu peux relancer. Ok, ça marche. Tu Shot. tentes d'attaquer cette bestiole et tu fais un coup de marteau vertical et tu vois que la goule au plafond met un coup de patte dans le marteau qui dévie et en fait la force l'entraîne, tu l'échappes ton marteau dans le couloir. J'ai le temps de dégainer la hache pour frapper le. Hmm, il me semble que c'est une action bonus, il me semble dégainer, donc normalement oui, pour faire ta deuxième attaque. Dans le cadre d'une attaque, c'est gratuit, mais c'est comme tu le sens. 22. Ok, ça touche. 14. Ok. Et du coup, tu finis de fendre le crâne de cette bestiole qui était au sol devant toi. Un retourné qui n'a pas pu se défendre. Et c'est à Mathieu de jouer. Enfin, Mathieu et Célestin. Surtout Célestin. Célestin, s'il voit du danger en face de lui, bah, il va charger comme un. S'il a au moins 6 mètres d'élan, il va charger au milieu des ghouls. Ok. Le couloir Il faut fait une trop dizaine ça. de mètres. Donc, il peut charger. Et il a 18 mètres de mouvement. Ouais. Donc faut que les ghouls elles fassent un jet de sauvegarde DD 14. Ok. 14 ou plus pour rester debout, sinon elles sont au sol. Et si elles sont au sol, il a une attaque bonus. Ok. Voilà. Il peut en retourner combien? C'est une cible ou c'est plusieurs?
C'est toutes celles qui sont lors du même tour, celle-ci. Si en ligne droite sur une distance donnée, il réussit ensuite une attaque. Même tour, celle-ci doit réussir un jet de- Non, c'est une cible, c'est une seule cible. Ok. La première, il lui roule dessus. La goule se fait retourner dans tous les sens. Elle finit plaquer le dos au sol. Et par il a contre- l'avantage pour l'attaquer. Ça marche. Il fait une attaque. Hein. C'est quoi ce 12? Mais c'était, j'ai pas avantage sur le truc de compagnon, donc il a fait 12 et 16, c'était un jet avec avantage, donc il a fait 16. D'accord, ça marche. Du coup, ça passe 16 et t'as fait combien? T'as fait 10 de dégâts? 10. Ouais. Ok. Célestin est en train d'écraser, de mettre des coups de sabot dans tous les sens. Il rue au possible pour ne pas se faire toucher par les ghouls, mais maintenant c'est à elle de jouer. Et c'est pas Mathieu? Mathieu il joue pas. Ah oui, pardon. Excuse-moi, pour moi il y avait que Célestin qui compte. J'en sais bien. Du coup, je vais essayer d'attirer la goule qui est là-haut là. Il y a toujours une goule au plafond, je peux l'attaquer. Tu peux l'attaquer, mais avec des avantages. Petit. Et ben j'essaie de la défoncer au marteau, Ok. au maillet. Donc Allez. 4. Ça ne passe pas. Allez. Touche bon sang. 18. 18, ça ouais, passe. 18. 18 ça passe. Ah putain, je relance. Oh la vache. Attends, Je relance. t'as réussi à Il a toucher deux la attaques. des avantages Oui, il a deux Ah oui, attaques. 18. Il a deux attaques. La première, il a fait 8 et l'autre, il a fait 18. Ok. Putain, donc 2d6 plus 3, je fais 9, encore avec cette attaque, et je relance châtiment divin sur cette petite pute. De toute façon, moi je maintiens, les ghouls c'est de la merde. Donc ça fait 20 en tout, Ok. sur la goule qui est au plafond. La goule tombe, tu lui as écrasé une patte qui est complètement inutilisable. Elle est sur le dos. Elle est clairement à l'agonie. C'est au tour des ghouls de jouer. Vous voyez 3 ghouls entrer à l'intérieur de la pièce. Elles vous sautent dessus pour vous trancher. Il y en aura... Je vais refaire le jet. Donc toujours, 1 c'est Drus, 2 c'est Mathieu. Donc il y en aura 2 sur un sur l'autre. Et donc il y en aura 2 sur Mathieu. Les deux vont t'attaquer. Elles font 15 plus... 15 plus... quoi, là plus 4, elle fait 19. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe 19. Ok, tu te prends 14 points de dégâts. Et fais-moi 2 jets de sauvegarde à 10. De constitution. Alors, jet de sauvegarde, constitution, hop. Mais non, Allez. attends, putain. Oh. Normaux. Le premier jet, c'est... Bah, le premier Bah, jet, tu c'est gardes ces deux 22. jets là tu gardes ces deux jets là du coup. Ouais. J'ai fait 22 et constitution j'ai plus 3. Ouais, mais t'as fait un fumble donc. Oui mais jet de sauvegarde y a pas de fumble. Ouais. Ah, ok. Ok. Donc j'ai fait 9 au deuxième, j'ai échoué le deuxième. Ça marche. Tu te prends les attaques, tu es comme pétrifié, tu n'arrives plus à bouger. Drus, toi, tu te fais attaquer par la dernière qui rentre. J'esquive. Je te l'avais dit. Oui, tu esquives. Elle saute, tu fais un petit pas de côté très agile, digne d'un petit rat d'opéra. Elle saute sur le côté et du coup passe devant toi. Tu la vois au ralenti, Par la fenêtre. tel Deadpool dans la scène de bagnole. Tu pourrais presque lui choper le slip, mais on n'est pas dans un Avengers. Et la goule au sol tente de se débattre et elle va faire un dé, elle va faire un D20. Si elle fait moins de 10, elle touche l'un d'entre vous sur un des deux. Enfin, si elle fait plus de 10, pardon, forcément. Est-ce
Esquive. Donc, effectivement, vous êtes trop loin. De toute façon, elle n'arrive pas à bouger. Elle met des coups de papate dans le vent. Et de l'autre côté, ce pauvre Célestin se fait attaquer par les 4 ghouls qui restent, puisqu'il trône fièrement sur celle qui est au sol. J'imagine que... attends, c'est 4. Donc 9, ça passe pas, j'imagine? Non, il faut Ok. faire 12 ou plus. Ok, donc les autres touchent. Il y a 2 ghouls qui le touchent. Il se prend 14 points de dégâts. Il est toujours là. Est-ce que ça a un jet de constitution, les êtres invoqués? Ouais. Ouais, bah, ouais, jet de la constitution. Et bah, pareil. Donc 14, il lui reste ça. Ouais. Putain. Et jet de constitution. Donc il a un D20 plus 1. Mais d'en faire 2, c'est ça du coup alors. Ouais, bah il est chou le premier. Ouais, donc de toute façon, c'est pas cumulable. Et tu sens Célestin qui est comme toi, qui n'arrive plus à bouger. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Poulou. un petit peu pépouze, vous marchez dans les bois, vous vous baladez tranquille, la vie est belle, vous vivez votre meilleure vie sous la nuit. Vous voyez ce bon vieux liane qui gambade dans les prés. Qui, il chante Côte Chic dans les prés. Non, c'est même pas assez adapté, c'est même pas assez joyeux ce que j'ai mis là. Ça, c'est pas mal, voilà. Et voilà, il y a Gil qui le regarde s'épanouir sous un œil voilà, presque paternel envers cette hérésie. Et tu as ta petite boîte, Liane, qui est en train de bouger. Tu sens que c'est l'heure du repas pour Vayne. Ouais. Je suppose qu'il me reste des petits trucs à manger dans. Ouais, tu dois bien Ah bah, avoir, ouais, tu dois bien avoir des bouts de pain, quelque chose comme ça, ou Gil. Oui, bah c'est ça. Je lui donne des petites miettes, j'ouvre la boîte, je lui donne des petites miettes, puis je referme, puis je rattache à la ceinture. Hein. Ok, ça marche. Et donc, pendant ce temps, on revient sur nos 2 compères. Vous êtes au corps à corps avec ces bestioles. Mathieu ne peut pas bouger. Drus est en train de se battre. Drus, que fais-tu? Drus, tu as plus 3 à tous tes jets de sauvegarde si t'es à moins de 3 mètres de moi, et je pense qu'on est à moins de 3 mètres l'un de l'autre. Ah oui. Oui. Ah. On est à moins de trois Ah. mètres. Donc faut y penser, t'as plus De 3. toute façon, lui a réussi. Je vais achever celle que j'ai entamée déjà comme il faut. Ok, ça marche. Toujours à la hache. Enfin, je vais tenter 12. 12, ça passe. Ouais, c'est bien. Yes. C'est de la daube. Et je lui mets 10. Ok. Et tu lui coupes la tête instantanément. Il en reste Avec un 3. Il en reste 3, dont celle que... Non, il a sa hache, son marteau est dans le couloir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, celle que Mathieu avait entamée aussi, je vais aller l'achever avec un coup de hache. Ah non, mais ça c'est celle que Mathieu a entamée. Toi, les tiennes, tu les as déjà finies. Ah D'accord. Ouais. Mais celle que j'avais pas achevée moi, c'est celle-là que je pensais. Celle qu'il Non, avait évitée. tu l'as. Bah, celle qu'il a évitée, elle est full vie. Donc c'est soit t'attaques celle-là. En fait, il y en a qu'une qui est blessée. Hein. Ouais, Il y en a qu'une qui est blessée. Les autres, vous les avez déjà achevées. ok. Oui, bah de toute façon, ma deuxième attaque ne passe pas. Ping Ok. dans le mur. Et tu te bats comme un chiffonnier, tel les chats dans les mèmes qu'on peut voir sur internet. Voilà, avec tes 2 haches. Mathieu, fais-moi un nouveau jet de sauvegarde de constitution. Plus de 10. Pour toi et pour Célestin. Oh merde. Je vais être sympa, je vais dire que celui-là c'est celui de Célestin. Maintenant fais le tien. Putain. Et je fais le mien. Ah oui, c'est ce de Célestin, il est pétrifié aussi. Comment te dire que je vais même Attends, pas mais leur... j'ai lancé un D1 ou c'est. Ah non, c'est un D20. Comment te dire que je vais même pas leur faire un jet d'attaque vu que tu ne peux pas bouger. Tu te prends instantanément les 2 attaques des ghouls et Célestin se prend les 4 attaques des ghouls. Donc Célestin, Bon, Célestin, Célestin prend 28 points de dégâts.
Ok, idée pop. Et Je te laisse faire la description, ce que tu veux, je suis pas... très bien. Les ghouls se mettent tout autour de lui, commencent à lui dévorer les pattes. Elle commence à se repaître de son corps quand, pouf, il disparaît. Et tu sens qu'elles sont déçues de ne pas avoir leur festin. De l'autre côté, les ghouls... J'ai pris combien? J'ai pris 14 aussi. Tu prends 14 aussi. Tu sens que les ghouls autour de toi prennent beaucoup plus de désir, de plaisir à te mâchouiller, à commencer à t'arracher des bouts de chair, à te manger littéralement les bras. 45. Voilà, Je suis solide, attends, elles vont pas me mâchouiller comme ça. ça Je marche. suis solide, t'inquiète. Et J'essaie de déchirer mes muscles, mais je... pendant Tu bandes tes muscles. pendant ce temps, Gil et Eliane, vous arrivez à la porte et vous entendez des bruits de combat, des hurlements, des bruits de sabots qui d'un coup se taisent. Que faites-vous? Descente de cheval et intrusion et puis voir ce qui se passe. Ok. Ouais, moi ça va être détection. Je vais faire une détection déjà de la magie. Ok, tu l'as fait en rituel? Non. Tu ne sens pas de magie. Non, Tu ne sens Ça pas de fait magie. du bruit le combat en plus. Tu ne sens pas de Non. magie. Par contre, ça sent le mort-vivant. Hein. Même juste au nez, ça commence à dauber la mort. Putain, pire que Drus quoi. Oh, Non, pas en ce moment, puisque comme Emeline avait pris le relais de temps en Ouais, temps, non, mais je me elle suis se habitué lavait. à elle. l'ancienne odeur, hein, c'est pour ça. Et du coup, vous descendez de cheval, enfin en tout cas, Liane, tu descends de cheval, tu arrives dans le couloir, tu vois ces 5 créatures qui sont sorties du boyau. Gil, tu te rapproches ou pas? oui, je descends à cheval, bouclier en avant et j'utilise bouclier de la foi sur moi. Ok, ça marche. Donc, Est-ce qu'il y a une attaque d'opportunité ou pas? non, vous commencez par me lancer votre initiative, on verra ça Ah, après. je sais pas, peut-être qu'on a une vision sur eux, c'est pour ça que je pose la question. L'init c'est de la dex, hein, c'est ça? Bah, non, t'as le truc initiative directement. Ouais, mais c'est parce que je le vois pas, c'est pour ça. 20, Ok, ça pas marche. nat, pas nat, il est pas nat. Ok. Donc, Liane, c'est à ton tour. Tu peux jouer. Les ghouls sont regroupés, je suppose. Oui, elles sont 5. Celle qui avait été écrasée par Célestin s'est relevée. Elle Ah était bah juste clairement je vais stalagmite fulgurante hein, bloquée. Ok. là où elle se trouve. Du coup, c'est à moi de faire un jet de sauvegarde, c'est ça? Alors attends, ouais tu dois faire un jet de sauvegarde de Dex avec une difficulté de 4, oui 14. Eh bien, les ghouls sautent, montent sur les murs et esquivent les pics, mais elles prennent une partie elle se des prennent dégâts. la moitié, je le lance au niveau 2 le sort, j'ai oublié de le préciser. Stalagmite fulgurante. Au niveau 3, tous tes emplacements de sort sont niveau 3, pas niveau 2. T'es niveau 6. Oui, mais ouais, donc il faut que je fasse. T'as pas le choix. Ouais, non, c'est pour. Donc c'est 6d4 qu'il faut que je lance. Hop. Et j'ai oublié de refaire mes macros, donc je vais devoir le lancer là. 6d4. 15, donc, donc. Ouais, mais c'est l'unité au-dessus, je suppose qu'on prend à chaque fois. Non, c'est en dessous. C'est en dessous. en dessous. Ouais, c'est en dessous. Ok, bah 7. C'est en dessous. Tu vois qu'il y en a une qui meurt instantanément sous les stalagmites. Les autres sont sur les murs et vont commencer à certainement se diriger vers vous. Faut juste pas oublier que tant que le sort est maintenu. Elles sont donc, sur les murs. Elles sont sur les murs. Ah, elles sont sur les murs, ok, ça va. C'est juste pour autrement, le terrain était quand même considéré comme difficile. Ça marche. Drus, de ton côté, tu as fait ton petit balai classique. Que fais-tu? Et ben, je vais mettre des coups de hache. Là, il y en a 3, hein, c'est ça? Il y en a 3. Une sur toi et 2 sur Mathieu. Et Mathieu est en train de se faire dévorer. Si je me dégage pour aller taper celles qui sont sur Mathieu, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Oui. Donc, je vais sécher celle qu'il y a à côté de moi. Ça marche. Et Ça 23. passe? 3. Mais non, mais 7. Ok.
Tu lui fais un petit bobo à la patte qui sera certainement guéri par un bon coup de mercurochrome, le pansement des héros. Non, je vais essayer de la soigner en coupant le bras que je viens d'écorcher au fait. C'est vrai. Voilà. Une amputation évite l'infection. Ça touche? 24. Allez là, putain. 8. Oh là, 8. Ok. Tu lui réentames la patte. Tu vois que la patte est pendante, mais la créature est toujours debout. Comme Renaud. Je dis à Mathieu, essaye de tenir, merci de les contenir pour moi, j'arrive. Merci de te sacrifier pour le groupe. Ouh, ça balance. Et du coup, en plus, Vargan ne peut pas... Enfin, Mathieu ne peut pas répondre. Mathieu, fais-moi ton jet de sauvegarde. À plus de Ton 10. action, il réussit son geste. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vois les créatures, Mathieu il est comme ça, les bras un petit peu levés, tu vois, en avant. Et il y a les deux ghouls qui sont pendus après et qui se secouent comme ça, qui continuent de lui arracher la chair. Tu reprends 14 points de dégâts. Alors attends, 14 moins 3. Tellement Mathieu, les bras croisés. Allez les gars, tapez. Ah non, là mon sort est plus actif. Ah merde. Et je prends les 14. Ok. Ah Et Mais, du elles mâchouillent, mais elles ont du mal. Hein. Ouais. Putain, on creuse Bah, un peu, en j'ai même dit. temps, il y a une armure dessus, un fameux Ouais. clitonion là. Et du coup, Gil, que fais-tu? C'est à ton tour de jouer. Même les créatures du haut ont joué avant toi, mais ça n'a pas d'importance. Mathieu, il est là, mangez-moi, mangez-moi. C'est pas grave. Bah du coup, je vais faire. Allez, pour ceux qui me l'ont demandé, les flammes sacrées sur les créatures. Ça fait quand même 3 fumbles d'un coup hein, pour Mathieu. 4. 4. 4. Vas-y, flamme sacre. À la suite quoi. Du coup, ça veut dire qu'elles doivent réussir un jet de dextérité difficulté 15. Ok. Flamme sacrée, c'est un sort de zone? Non. Non, non, juste Comme si. Oh Ok. non, la Tu vache. vas pour cramer une cible comme tu as l'habitude de déclencher un combat. Et tu vois que cette goule est aguerrie, elle sent l'attaque du clair venir, elle t'a senti de loin, elle passe au plafond au moment où tu tentes de la choper. Et elle commence à courir dans votre direction. À distance. Ça, c'est mon ennemi, c'est bien. C'est bien Ça va, on a à esquivé. distance. Les ghouls vont se jeter de manière égale, avec équité, Oh. tel... 3 et 2. voilà, non, non, parce qu'il y en a une qui est morte sur le... Il y en a une qui est morte. J'ai été gentil. Voilà, Moi je fais des kills, tu vois. avec des valeurs totalement démocratiques, vont se jeter deux par deux sur chacun d'entre vous et Aïe, aïe. vont vous attaquer à coups de griffounette. Donc ça c'est pour Liane. Il a de la Ouais, bon, chatte. Ok. Balada. Et ça c'est pour Gil. Donc 14 plus 4 il me semble. 18. 14... c'est ça, 14 plus 4, 18. Est-ce que ça passe? Bah, sur Liane, ouais. Non, non, sur, moi, sur Gil. moi, ils ont fait 8. Sur Gil. Ah, Non, il y a 2 attaques sur toi. 4 et 14. Non, c'est pour toi là. Non, les 14, les, Le le 18, c'est pour 14 plus Gil. 4, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi? Ah, ça Ouais. passe pas. Ok, ça marche. Oui, vu que t'as dégainé le bouclier. Ah, Ah, si, vu- 18, ça passe contre toi. Oui, mais Non, j'ai. il a j'ai son bouclier bouclier attaché, voilà, qu'on considère Ah oui. maintenant le bouclier à Captain America qu'il a toujours sur lui, qu'il a jamais dans le le truc, dos. c'est Ah, Le truc, c'est que j'ai mon armure plus mon bouclier, ça fait 18, plus bouclier de la foi. qui Tu me l'as fait dit monter que à tu l'as 20. lancé tout à l'heure? Oui, Ouais, Oui. oui, il l'a fait. Putain, Oui. il a 20, ouais. Ah, ouais, le ouais. bâtard. Il l'a dit. Il l'a dit. De toute façon, ouais, Ah oui, là il y va le clair, c'est bon. Il sent que son pote, il sent que son pote de la lumière est blessé, il fait c'est bon, j'y vais. les deux ghouls s'écrasent contre ton bouclier et tombent lourdement au sol, tandis que les deux sur Liane passent à côté. Clairement, en fait, il y a une goule au plafond qui tente de le griffer, Liane, il se couche comme ça. Et l'autre, du coup, perturbé du fait qu'il se couche, a tapé trop haut. Et moi je suis au sol, posé, la tête sur les mains, tu sais. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, à battre des jambes à l'arrière. Du coup,
C'est de nouveau à Liane de jouer. Ouais, je sais plus, hein, vous me dites si je fais une erreur, mais on peut balancer un sort et un tour de magie. Hein. Mais c'est ça écrit- dépend si c'est action bonus aussi. C'est ça. Ok, ça va. C'était juste pour être sûr. Bah, je vais tout simplement je vais tenter de toute façon explosion occulte sur chacune des boucles. Ouais, sur une goule. Ok. Je vais lancer deux rayons vers une goule. Ok. Vraiment le sort qui porte le plus mal son nom, hein, je trouve, explosion occulte. Lance-moi Ouais, tes- alors que ouais. c'est juste un rayon. Ouais. Lance-moi ton jet d'attaque. 12. Pour le 12, ça premier. passe. Ok. 6. Ok. Elle se prend le Et premier le éclair, elle flambe un peu, mais elle est encore debout. Elle a encore deux 15 et les dégâts 12. Ok. Et le deuxième éclair vient lui cramer le crâne, celle qui était au sol, qui te mettait des coups de patte au-dessus. Finit de cramer, tel un prisonnier américain sur une chaise électrique. J'adore en plus le nom que j'ai mis, l'incantation que j'ai fait à cette attaque, que mes éclairs te consument. Là c'est le cas. C'est ça. Et du coup, Bon tu bah as... déjà une en moins. et du coup, t'as ton action bonus ou pas? T'as un sort en action... Enfin, t'as un tour en action bonus. Laisse-moi juste vérifier, mais je ne pense pas, non, je vais Ouais. garder mes réactions au cas où. Ça marche. Du coup, de ton côté, Drus, que fais-tu? Tu sens que la goule est bien entamée, celle que tu as face à toi. Et bah je vais essayer de l'achever, Ok. parce que en vrai, Donc essayer, c'est bien le mot. ça. Voilà, 13 Ça passe. Ouf. et 9. Et tu finis par l'achever d'un grand coup de hache dans le crâne. Pas de pitié pour les croissants. Sa tête tombe. Et tu vois ton camarade toujours aux prises avec ses Je deux me goules. retourne instantanément sur Mathieu et je vais... Non, non, tu ne cries même pas, tu peux pas bouger. Ça va Mathieu, tu te prends le coup? Et- T'es pas là, toi. et je Non, non, fais mais en- je sais. je fais en sorte d'arriver dans le champ de vision de Mathieu et je lui souris en mode t'inquiète. Moi, je te soutiens. J'arrive. Moi, je t'abandonnerai jamais. Et je mets un grand coup de hache sur celle qui lui mord le bras droit, comme ça. Ok, Coupe ça, le bras, ce sera plus rapide. Voilà. 24 ça passe. Allez. et 12. Ok. Et tu l'entames très très fort. Elle prend cher. Tu entends le bruit de la goule qui souffre. Pardon. J'étais obligé de la faire celle-là. Et tu vois qu'elle lâche pour le coup Mathieu. Et elle te focus. Mathieu, tu as l'occasion de pouvoir bouger. Ah Tu te 21, réveilles. Ça fait. Le fait qu'elle te lâche, tu sens la force te ragaillardir. Que fais-tu? Ah, j'ai une action. Ah bah oui, t'as une action quand même, je vais être sympa. Tu peux réinvoquer Célestin pour te sauver. Non, non, je vais défoncer celle qui m'agrippe. Ok, Défoncer celle qui m'agrippe, je peux. tu peux. Et je fais 12. Pile poil. Ouf, ça passe. Putain, mais sans déconner. Heureusement Tu que peux relancer là, tu peux relancer là, non? C'est non. pas possible. je peux relancer, heureusement. Ouais. Ok, ça va, c'est mieux. Je fais 9 avec la première attaque et Et je elle- recrame. du coup- Châtiment divin. Ça marche. Châtiment divin niveau 1 contre des morts vivants, ça fait 3d8. Allez. Je lui fais 9. 9 et 15, je lui fais 24. Ok. Tu la lumière divine frappes qui dégage. et la lumière la consume de l'intérieur. Vous voyez la lumière sortir de ses yeux, de sa bouche et de ses autres orifices que je ne citerai pas. Et la créature finit par flamber instantanément par cette aura divine, digne de Célestin. Et la Vraiment, deuxième. Et la Il lui a gueulé deuxième, il lui a gueulé, dégage. et la deuxième, je fais 15. Ça passe. Ça passe. Allez. C'est pas possible, faut que j'en relance un à chaque fois. Et je fais, je relance. Un des 6, ce qui nous fait 4,
4 et 6, 10 et 3, 13. Ok. Et sous ton deuxième coup de maillet, la deuxième créature s'effondre au sol. Et le combat a été dur quand même. De Merci, votre côté, Drus. c'est la voix de Barbac ça. Tu t'es trompé de joueur. C'est normal, Mathieu. Il a eu un relan voilà. C'est Arland Célestin, voilà, qui est Arland Virilité. Et du coup, de ton côté, Gil-galad, c'est de nouveau à toi de jouer. Que fais-tu? Ben, je vais faire balisage sur une des goules qui est face à moi. Ok, du coup, elle balise, elle flippe sa race. Et je le fais au niveau de... Et balisage, ça fait quoi? Ça fait que tu as quoi, balisage, ça? Ça fait beaucoup de D6 de dégâts. Un rayon de lumière frappe une créature de votre choix si tu as porté. Ok, 18. ça touche. Ouf. 27. Et tu lui fais un kamehameha de lumière. Tu vois tel Freezer, elle disparaît en 1000 morceaux dans ce rayon. Elle se fait atomiser. Il ne reste plus qu'une griffe accrochée au mur. Voilà. Pourquoi t'as rajouté ça? Mais tu rajoutes pas tes plus 4 et tes plus 2 aux dégâts. Moi, tu fais quand même plus de 20. Mais... Ouais, de toute façon, elle fait plus de. Ouais, Il fait 27. c'est vrai. 27, ça passe, ça. Et du coup, est-ce que tu as une action bonus ou Ah non, c'était balisage. Non, attends, non, t'as fait quand même. Balisage, Balisage, c'est c'est une une action action. action normale. Non, je conserve pour ma réaction. Ok, ça marche. Et du coup, il reste. Une goule chacun. Il reste une goule chacun. Moi, elle est au plafond. Moi, je suis. Elles vont pour vous attaquer. Elles vont pour se jeter sur vous et vous mordre. Alors, la première. La première, donc c'est pour Liane toujours. Attends. Alors, ça fait J'ai 6. roulé. Ok, bon, je crois qu'il n'y en a aucune des deux qui passe. C'est pas la même attaque. Non, il n'y en a Moi, aucune j'étais des deux comme qui ça, j'ai passe. vu descendre, j'ai fait. Ah. Ouais, Liane, il nous fait le clip de The Cure, mais la version, la version des inconnus, tu vois, il roule sur le lit, ou le clip de 37-200, tu vois, mais il finit pas avec la tête dans la bouse, il est trop, il a trop de dextérité. Tandis que la deuxième s'écrase sur l'armure et le bouclier de Gil-galad. Du coup, c'est de nouveau à Liane de jouer. Ah bah pareil, hein, les deux mains, puis soit que mes éclairs te consument, et puis Ok. allons-y. Allons-y. 18. Ça fait donc, le premier fait 5. À 10, ça passe pas. Ok, ça ne passe pas. Donc 5. Et je prends un éclair. Ok. Elle commence à cramer. Elle commence à se prendre l'éclair dans la tronche. Tu vois qu'elle a qu'est-ce que se passe, mais elle tient encore au plafond. Ah non, pardon, elle a sauté, donc elle est au sol. Elle est au sol. Oui, tu n'as pas d'action bonus. Non, du je coup, garde toujours, ouais. Drus et Mathieu, vous êtes quasiment, on peut considérer, hors combat. Vous entendez des bruits venant du bas. Vous entendez des psiu psiu ou des kamehameha. Kamehameha. Du coup, que faites-vous? Bah, on court, hein. Ok, On descend. ça marche. Ouais, moi, je... Ouais. Vous Mathieu, courez, il court avec les bras qui ballottent parce qu'il a. en direction donc je saigne à peine. du rez-de-chaussée, Ouais. mais il vous faudra au moins 2 ou 3 tours pour y arriver. Oui, c'est ça. Moi, Ouais. j'y vais sans me presser en vrai parce que je pense qu'ils vont s'en sortir. Ok, Moi, j'ai la rage de m'être fait bouffer, j'ai envie de cogner. ok. Donc, Oh merde, il faut que je parte. Après le donc combat. toi, tu chantes du Noir Désir, je suis un homme pressé, et tu cours en direction du bas. Gil, c'est Un de homme nouveau. vénère, ouais. Ouais. Que fais-tu? Ben, je vais sur... Donc il en reste deux sur Liane, une ou deux sur Liane et une sur moi. Non, Non, une une sur sur Liane, toi et une une- sur Liane. Un chacun. Parité totale. Voilà. Hmm. Ouais, bah je vais... Oh, mais Et vas-y, t'en- moi ça va. hein. je vais bourrer la gueule à la mienne. Ok. Un coup de balisage encore. Ça marche. Fais-moi ton jet. Allez, je crois en toi. Ça passe. En niveau 3,
Là, par contre, en niveau 3, ça va être cool. Oh, 24. tu refais un Kamehameha à bout portant. Tu lui mets les mains directement sur la tête. La créature bout instantanément par la lumière que tu lui insuffles dans la gueule. Et elle disparaît comme si tu avais mis quelque chose au micro-ondes et qu'il avait fondu. Et la créature n'est plus là. La dernière créature attaque Liane, mais en RP. Comment vous faites? Voilà. Clairement, il en reste plus qu'une. Il y a deux Ah autres. bah clairement ça va faire Ok, explosion occulte, hein, je cherche pas plus loin. ça marche. Donc, Au moment où il me saute dessus, je tends les bras puis explosion occulte direct. ça marche. Tel un Bubblehead, tu répètes tes actions à l'infini et tu finis par cramer cette créature. Et vous entendez des bruits de pas lourds venir des escaliers. Un rapide, un lent. Que faites-vous? Fais attention, Liane. Et moi, je me tiens prêt à balancer un balisage. Je me tiens Ah, prêt bah aussi, oui. on sait jamais. Ouais, bah oui, on a eu des ghouls par en bas et qui nous dit qu'il peut pas y en avoir par en haut. Ok. Et vous voyez... Donc on se tient prêt en regardant les escaliers. Ça marche. D'un coup, vous voyez sortir Matthew, la main, l'arme à la main, même si c'est difficile de la tenir vu qu'il se fait bouffer les bras. Et il est, mais vénère. Il a le visage tout rouge, la petite Je veine recule, au coin du front. Petit bagnon, c'est pas ça. je recule, je recule. Est-ce qu'il y a un cadavre de ghoul à leurs pieds? Oui, il y a des cadavres de ghouls de Celle que j'ai partout. tué. Je mets un coup dedans. Je mets un coup dedans complètement gratuit, quoi. Ok, Et tu là, la je retues. hurle. Et pourquoi je les ai pas sentis? Normalement, le sens divin détecte les morts vivants. J'avais pas Elle fini ma est- liste tout à l'heure. Oui, Elle était mais, déjà morte. mais le couloir est long. C'est pas Mm. dit qu'il y ait des pièces tout de suite. Tu sais pas où elles étaient. Tu ne pouvais pas les détecter tout de suite. Du coup, je m'en Ouais. veux. Je m'en veux et je défonce le cadavre Ah. et je le mets en charpie. Ok. Matthew, elle était déjà morte. Ça me fait du bien, ça me détend. Ok. J'ai vu qu'elle était morte, je suis pas aveugle. Pour ceux qui sont calmes et pas trop blessés, faites-moi un jet de Oh non, ça va. perception. Un jeu de perception. Jet de perception, ok. Donc moi j'ai mon sort qui s'arrête. 11. Ok, 13 pour moi, ouais. 12. ça Eh, marche. ça fait Dalton. Oh, 11 de 13, c'est beau. Gil, tu entends ça venant du fond de la grotte. Moi je Là me où il y a soigne, l'éboulement. en fait, hein. Ça Euh, Alors, marche. Tu je te- crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, par le tunnel qu'on a débouché. Donc moi je pose mes mains sur ma poitrine. J'invoque le souffle qui me redonne de l'énergie et je vide ma réserve d'imposition des mains. Ok. Tu te tripotes les tétons et te redonnes de l'énergie. Et, Ah non, putain, je suis à 30 maintenant, niveau 6, je suis con. et du coup, que faites-vous? Bah, on va peut-être vite essayer de faire rerouler les cailloux. Enfin, je sais pas si vous les aviez remontés ou si vous les avez fait descendre les cailloux. Ah non, mais si on entend quelque chose qui arrive, on se tient prêt, on s'organise et on fait front. Oui, mais vu que c'était des ghouls, si vous avez laissé des cailloux en haut, on n'a plus qu'à les rebalancer dans Mais non, l'escalier. on a mis pour, des heures pour vider, on va attendre que ça sort et on massacre tout ce qui C'est sort. ça. C'est ça, du que coup, ça va moi, on les tirait. C'est tout. moi je me plante devant l'escalier avec la main devant pour me tenir Pareil. prêt à envoyer un Mais balisage. c'est pas un escalier, elles viennent du boyau qu'on a un peu dégagé avec Matthew. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ah, c'était un escalier, non? Non, c'est un boyau, ils sont Mais non, Ah, c'est pas- pardon, c'est ok, ça. C'est excuse-moi. Ah, ok. le même boyau qu'à l'étage que tu es allé vérifier. Il y a quelques Ok, pièces Ah, à c'est parce que vu l'intérieur. que tu disais que ça allait dans la montagne, je pensais que ça allait vers le bas en fait, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Ouais. Donc, du coup, Je- la main devant la main pour me tenir prêt à distance du boyau pour envoyer un balisage. Et je prends mon épée, moi. Je change d'arme. Ça Ouais, marche. j'ai pensé à récupérer mon marteau au 3ème, hein, avant de descendre. Bon, tu l'as pas pour ça dit, que mais bon. Non, Non, mais je c'est plaisante, pour ça je que m'en j'ai fous. été un peu plus lent en fait, c'est parce qu'il a fallu que j'aille retourner chercher mon C'est marteau. ça. Merde, j'aurais dû faire un deuxième jet de perception. Enfin, je sais pas. Là où on était dans la cour, on était ciel ouvert. Hein. Oui. Ouais, j'aurais dû faire un deuxième jet, mais c'est pas grave.
Et je regarde Mathieu et je lui fais bon, ça va, t'es chaud maintenant, tu vas peut-être pouvoir te rattraper. Me rattraper pourquoi? Bah non mais je veux dire... J'en ai quel tué 3 pourcentage- là-haut. Je suis resté pendant 2 tours, 3 tours immobilisé. J'en ai quand même tué 3. C'est De vrai, quoi? c'est vrai. Tout pareil. Non mais, Mais- ce que je voulais dire c'est que tu as l'air énervé d'avoir été bloqué pendant quelques secondes. Elles ont un poison et quand elles vous touchent, je sais pas ce que j'ai eu un moment de faiblesse. Oui. Ce poison, je le sentais, je pouvais l'expulser de mon corps. Hein, Eh, mais- c'est trop dur. Ah, et non, voilà, elles m'ont pris 2 cours et Par elles m'ont surprise. c'est tout. Mm. Ouais, exactement. Et on fait front. Ça marche. Vous attendez, vous les entendez, elles sont clairement au bout de ce goulot. Et tel un lion en cage, vous les entendez tourner, retourner, retourner. Vous entendez toujours ces grognements un peu au loin. Vous entendez qu'elles tournent, mais qu'elles n'avancent pas. Petit. Est-ce Viens voir. que- Faut est-ce toujours que envoyer. ici. Il y a des lampes à huile quelque part. Non, mais tu vas pas t'y mettre aussi, non, mais merde. Il y a J'ai plus copié rien. dedans. Le bâtiment a été vidé. Hein. Le bâtiment a été je vidé. peux- Les seules choses qui restent, c'est un peu de bois à brûler, si tu veux, mais c'est tout. Si vous voulez, je peux toujours envoyer une bouffée de poison dans. Elles sont à combien de distance à l'audition là ça... Bah, c'est tu c'est- sais que ton goulot, vous l'aviez bien dégagé. Il reste plus que 5 mètres à passer. D'accord. Et au nombre de ghouls par rapport à ce qui vient de nous arriver, il y en a encore une dizaine, il y en a, on sait pas. T'en sais rien. Tout que le goulot est pas droit, donc vous avez pas de visu dessus. Ouais, ça se Est-ce trouve, il y a qu'on- encore pire. Ouais. Est-ce qu'on a remarqué Euh. si sur les ghouls qui nous ont attaqués, il y en avait ou à qui il manquait un bras ou une jambe ou des Ah conneries oui. dans le genre Non. Ok. Ouais, c'est sûr. Elles Moi, je étaient- voulais. On sait que les ghouls, J'ai aussi essayé de regarder. Vas-y. Est-ce qu'on a des connaissances sur les ghouls ça... Oh bah C'est j'imagine. des humains qui deviennent ça, J'imagine que qui toi deviennent oui. ce genre de créatures. Ouais. Et Euh. du coup, c'est sûrement ceux qui habitaient ce fort qui ont été. Moi, je voudrais voir Transformés. s'ils ont pas un emblème ou des habits spéciaux. Enfin, en tout cas, ce qui en reste de Non. leurs habits. Ou... Là, faut des les emblèmes. voir vraiment. Elles sont dans un état genre c'est des liquors. Ah oui, ouais, franchement, même les habits, il reste plus rien. Quoi. Ouais. Ça va. Ok. Elles avaient Enfin, à poil, quoi. les muscles à vif, les os à vif. Vous voyez les muscles oui. par-dessus les os, quoi. Mais clairement, c'est des Ok. liquors. Elles montaient au plafond, elles attaquaient. Le seul truc qu'elles avaient pas, c'était la grande langue. Vous voulez faire quoi? Vous Ah voulez ouais. rentrer et qu'on y aille tous ensemble? Ou on attend? On va pas pouvoir se battre dans le On peut lancer des éclairs, mais ils iront à Ah, faut 30 que tu les vois. mètres, pas plus. Faut que tu les vois surtout. Oh, bah, j'aurais pas lancé au pif. Hein. Ouais, mais tu Bah vas- non, le goulot, je te dis, il est pas droit. Ah oui, c'est vrai, donc oui, c'est vrai. Ouais. On mange un morceau. De toute façon, si elles viennent pas, on reste peut à se reposer, proximité, ouais. On mange un morceau, on fait des tours de garde et on essaye de dormir. Et au Ce pire, que je peux tenter, c'est invoquer une main pour essayer d'aller voir où elle se trouve. Parce que je suis pas obligé de la voir, mais elle doit être à portée. Donc je pourrais voir à peu près où se trouvent les créatures dans le tunnel. Invoquer une main? Ouais, contact glacial. Ça Non, c'est paraît- pas non, c'est une attaque, Ouais. contact glacial. Ouais. Il porte très mal son nom, ce sort. C'est pas Ouais. un sort de contact et il fait pas du froid. Non, mais ouais, c'est des dégâts nécrotiques. Mais apparemment, ça me dit juste sur l'emplacement d'une créature située à portée. J'ai 36 mètres de portée. Oui, mais faut que tu la vois, la créature. Ouais. Ah bah, je sais pas, c'est pas mis dedans donc. Ben, tous les sorts, c'est de la logique. Ouais. Faut que tu vois ta cible. Si t'es pas obligé de la voir, si elle a un Là- couvert, c'est marqué dans le sort. Bah, là, c'est un tour de magie donc je sais pas si. Mais si c'est pas Ah, marqué, non, c'est mais qu'il si- faut que tu la vois. Faut que tu Ok. puisses voir le Genre truc, Guil, il a un truc, je crois que c'est. Je sais plus laquelle c'est. C'est je sais pas si c'est pas la flamme sacrée, justement. Un truc où ça touche qu'un ennemi et il peut les toucher derrière un couvert, même sans les voir. Faut qu'il sache par contre qu'il que la sache qu'il est là. personne est là. Mais il peut la toucher. Et lui, c'est marqué sur son sort. Mais si Ah c'est oui, pas je marqué, normalement, tu dois le voir, absolument. Bah ouais.
Ah ok, d'accord, ça va, pas grave. Bah ouais, mais restons sur nos aguets en nous reposant quoi. Après, par contre, toi, je pense qu'en mode serpent, tu peux te déplacer sans désavantage dans le goulot pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah moi oui, je pourrais clairement me Tu peux déplacer sans changer de problème. forme, toi. Hein? Oui, je peux Mhm. prendre une forme serpentine. Bah alors. Qu'est-ce Ouais. que Ah t'attends? bah moi je veux bien hein. Écoutez. Mais le risque est toujours pareil. S'il y va et qu'une créature qui n'a réussi pas à avoir le tape, il est bloqué là-bas, il est mort. Ah non, il peut faire demi-tour. C'est un serpent. Ouais, clairement je suis pas embêté Mm. par le truc. Oui, mais s'il se prend le poison, il Et- fait comment? De quoi? Bon, moi en attendant, Drus, il s'assoit, il sort un casse-croûte, il commence à grailler pendant que les autres débattent de ce qu'on va Bah faire. je vais aller doucement aller voir Moi aussi, je me dans repose le aussi. goulot et puis Ok, en prenant ma forme serpentique. ok. Bah à ce moment-là, alors du coup, s'il y va, je vais faire, je vais lui lancer sur lui, je vais le toucher, je vais lui lancer protection contre les poisons, contre le poison. Mhm. Donc ce qui fait que pendant toute la durée du sort, la cible bénéficie d'un avantage genre des jets de sauvegarde contre le poison et se montre résistant aux dégâts de poison. Et pendant ça dure combien de temps ton truc? 1 heure. Oh ouais. Donc déjà, normalement, voilà, je lance ça. Et en surplus, je lance pour Mathieu, Drus et Liane aide, qui fait qu'au niveau, qui fait qu'ils gagnent là tous chacun 5 PV supplémentaires. Ok. Pendant 8 Et ça heures, dure c'est ça 8 heures. Ok, Pendant 8 heures. ça marche. Pendant 8 heures. Juste une question, vu que j'ai perdu, c'est des PV max qu'on a en plus. Ouais. Mais vu que moi j'ai perdu de la vie, j'ai perdu 2 PV. Est-ce que ça se fait que je passe, au lieu d'être à 36, je passe à 40, 39 ou est-ce que je reste à 36? Non, ça te donne 5 PV max. Donc du coup, si ton max est 36, tu passes à 41. Oui, mais tu récupères Non. les PV aussi, là. Je récupère les PV aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ah ok d'accord. Donc plus 5, donc 41. Ok. Merde. Ok. Et donc vous voyez Liane qui se transforme de manière totalement dégoûtante et totalement Ça va, mes jambes sur hérétique lit. en Elle serpent. sur lit, elle se colle et puis elle forme plus qu'un, c'est tout. C'est Voilà. ça. Par contre, le haut reste comme d'habitude, mais le bas, Oui, le haut reste comme d'habitude. voilà, mais le bas se transforme totalement en serpent. Ça vous dégoûte peut-être pour certains, pour ceux qui étaient en train de manger. Et vous le voyez s'engouffrer dans ce goulot. Et fais-moi un jet de perception, Liane. Avec avantage, vu que je suis dans le noir. Ah oui, oui. Hop. Hop, perception, tu m'as dit, hein. Ouais, ouais. Avec avantage parce que c'est dans le noir. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ma ça. créature qui me donne ça 15. Ok. Oui, Tu Mon remarques, protecteur me donne cette capacité. tu remarques une chose déjà, c'est que en te Mhm. rapprochant, tu entends déjà moins de bruit de ghouls, de déglutissement, etc. Et tu n'as pas besoin de sortir jusqu'à la sortie du truc. Tu vois 2-3 ghouls qui tournent en continu devant ce goulot d'étranglement. Et tu vois qu'il y a des sortes de pièces avec des résidus de cadavres, etc. Ok, C'est un couloir et tu vois quelques corps, etc. Enfin, vraiment, il reste plus que les os, quoi. Oui, il en reste plus que 3 quoi. Je vais. Pop, pop, pop. Je vais mettre à portée pour balancer une explosion occulte à l'une des ghouls. Ok. Et après que mon sort soit lancé, je me barre pour remonter à la surface. Ok, ça marche. Je sais pas si je peux faire ça dans le même tour. De toute façon, tu peux attaquer et te déplacer dans le même tour. Ouais, donc voilà, je vais lancer mes deux éclairs, puis après je vais remonter et prévenir les autres qu'il y a 3 ghouls qui arrivent et qu'il y a encore une pièce en bas. Tu remontes pas, tu reviens. Ouais. T'es pas en bas. t'es pas descendu. Oui, enfin oui, je reviens vers vous, pardon. Je suis toujours dans le truc, c'est dans le... Ça marche. Excuse. Lance-moi Ok. tes jets d'attaque. Ok. Merde, je l'ai lancé avec avantage. C'est pas grave, ça te fait les deux, quoi. 15 et 13. Hop. Je sais pas ce que ça passe. Hein. Ouais, ouais, ouais. Premier fait 6 et Ok. le 2. Putain, tout. Bon, on comptera pas les jets là, c'est juste pour les dégâts que ça veut pas faire. Ah. Je vais lancer mon dé de dégâts.
hop. Ça gère un des. Merde, je sais même plus c'est combien, mais des dégâts Un des avec 10. ça. Un des 10. Un des 10 plus 3 pour le coup. Hop. Donc 3 et 8. Ok. 6 et 8. Donc. J'ai ok. fait 6, pardon. 6 et 8, pardon. Tu foudroies une des créatures qui hurle de douleur et tu vois les 3 qui commencent à s'engager dans le goulot d'étranglement. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je fonce Ok. pour me revenir vers mes coéquipiers en criant elles arrivent. Ça marche. J'ai poule. Tu rampes aussi vite que la lumière. Tu sors de ce goulot d'étranglement. Tu arrives au niveau de tes camarades. J'imagine que vous êtes préparés. Ok. Et je leur dis bien en arrivant elles sont 3 Ok. Tu. et puis je passe derrière eux. Faites-moi votre jet d'initiative, sachant que je le compte pas pour le premier tour vu que vous avez l'avantage. Vous pourrez taper 2 fois de suite. Hein. Ok. Ok, Drus, Gil et puis Mathieu. Doris, Gil, Mathieu. Ouais, toi aussi, il faut que tu me le lances, Liam. Ah, pardon. Je m'en devais lancer en dernier. Hop. Je joue en dernier. Ouais, donc ce sera Drus, Gil, moi et Mathieu. Ok, ça marche. De toute façon, vous avez la première attaque d'opportunité. Elles sortent une à une du goulot. Elles ne peuvent pas sortir 2 à la fois. Donc vous allez attaquer toute la même à chaque fois. Je vous laisse faire vos jets d'attaque. Avec avantage. Avec avantage. Avec Ouais. avantage. Ok. Oh, de toute façon, moi ça fait quand même 23. Elles passent toutes. Ouais, ils se font massacrer avant que. Ah j'ai non, le temps de- pas Liane. De toute façon, vous les enchaînez. Vous les massacrez. Faites-moi un jet de perception avec des avantages. Mais moi, Maléric, je Oui, vois, oui. parce que moi, oui, mais vu qu'il fait noir, moi j'ai. Oui, oui, mais avec des avantages. j'ai ma- Ne discute Ouais, pas. S'il te plaît, discute pas. Là, c'est juste pour mon perception. Ouais, 5ème, ouais. 14. Ok, 17. ça marche. Vous en massacrez une première. Vous commencez à voir la deuxième sortir, à commencer à la massacrer de nouveau. Et toi, Gil, tu entends derrière toi ces bruits de pas, comme tu avais entendu juste avant. Elles arrivent, elles sont dans le couloir, elles sont derrière vous. Qu'est-ce que tu fais? Shit. Derrière nous. Et je me retourne pour balancer balisage et j'envoie une. Ok, ça marche. Et du coup, elles attaquent, elles ont l'opportunité, sauf sur Gil. Donc, il va y en avoir... attendez que je recalcule. Ok, il y en a, 14. il y en a 2 chacun. Je commence à lancer pour Drus. Donc les Oh deux, là là. les deux premières font 22. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Très bien. Fais-moi ton jet de constitution, s'il te plaît. Save de constitution. Alors attends, est-ce qu'ils sont à moins de 3 mètres de moi? Bah oui, on est côte à Ah, côte. Oui, vous êtes tous côte à côte, vous êtes devant le truc en train de massacrer. Plus 3 tu rajoutes, donc ça Ouais, fait 11. fait 11. Ah, plus 3. Ok, il faut qu'il m'en fasse 2. Ah, yes. Hop. Bon. Ok, ça passe. Tu n'es pas pétrifié comme un certain paladin. Par contre, tu prends quand même tes 14 points de dégâts. La deuxième attaque Mathieu. Justice. Pour une fois. Justice. Pour Je une suis fois. vénère là. En fait, il y a trop de monde devant, elles ont du mal à attaquer. Wow, et la deuxième, elle a failli, mais non. Non, mais là, c'est pas toi. Là. Non, ça, je c'est pour fais moi. qu'une attaque pour les deux, par contre, vous faites 2 jets de constitution. Ça, c'est pour Liane. Liane, tu te prends Donc 12 14, plus 4. c'est tout juste. Non, tu prends 16. Ah non, C'est 16. 16. Donc ça passe. Ok, 16, ça passe. Fais-moi tes 2 jets de constitution. Ouais, mais j'ai protection contre le poison de guide, non? Oui, Bah, les ça couilles. lui met un avantage. Je m'en bats les couilles. T'as C'est un l'avantage, avantage, c'est c'est tout. Hein. Ah, j'ai avantage sur mon jet. Ok, Ouais. d'accord, pardon. Oui, De oui. sauvegarde de constit, pardon. Hop.
Et si tu te prends des dégâts, ça réduit par. 16. Oui, et la deuxième? Et le deuxième. Ok. 19. Ça marche. Tu résistes à ce truc. Par contre, tu te prends bien les 14 points de dégâts. Et les deux dernières, elles, vont attaquer notre ami Gil, mais avec des avantages, parce qu'il les a vus. Leur attaque surprise n'a pas marché. 15 plus 4, 19. 19, non, ça passe pas, 19. Ah, quoique ton bouclier de la foi, et c'était combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Oh, clairement, il est pas copassé parce que. Enfin, je pense pas. Ça dépend, parce que vous avez fait une pause pour discuter, pour manger. Ah, bah, ouais, dès qu'ils ont pris une pause, moi je suis allé dans le tunnel donc. Je Bon, sais pas on si va je dire dis- pour cette c'est- fois, tu retiens les coups de ces bestioles. Et tu vois surtout derrière, toi qui es déjà retourné, tu vois cette bestiole, la même que les autres, plus grosse, plus hargneuse, plus méchante, Ah, putain. avec ses muscles, ce coup-ci, ils sont comme les autres, totalement à découvert, et ils sont totalement blancs. Et tu l'entends hurler. Et la suite au prochain épisode.